C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Sans attendre, voici notre premier candidat. Sharon, parle-nous de ta préparation. J'ai la chance d'avoir un entourage composé de professionnels qui m'ont coaché et qui m'ont permis de préparer mon pitch et surtout de pouvoir gérer mon stress. Notre première candidate vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Studio Okai. Bonjour. Bonjour Sharon. Bonjour. Vous savez quoi? J'adore Margante. Et ce que j'aime encore plus, c'est visiter l'île en compagnie de ma fille de 3 ans, Lily. Et un jour, alors que nous nous baladions, on passait près d'une maison et on pouvait déjà voir un arbre qui poussait. Elle a commencé à me bombarder de questions parce qu'évidemment, elle ne comprend pas pourquoi on construit une maison avec un arbre sur le toit. Elle a 3 ans. Donc, au réflexe de nos jours, je pense comme vous et moi, Google est mon ami. Donc, j'ai effectué des recherches et je voulais surtout trouver des photos d'antan pour pouvoir lui montrer, lui expliquer, lui faire la comparaison. Et là, je n'ai rien trouvé. Et c'est à ce moment qu'est né l'engagement de notre studio, le studio Okai, pour la sauvegarde numérique de notre patrimoine architectural. Car oui, au studio Okai, on a déjà en fait une partie des compétences et des technologies qu'on met à disposition des professionnels, donc du BTP, du tourisme, de l'immobilier. On parle de relevé de données techniques, des visites virtuelles ou encore des modélisations 3D. Alors on s'est dit, mais alors pourquoi pas mettre toutes nos compétences et notre expérience au service de notre patrimoine architectural et surtout au service d'un projet qui nous dépasse. Car oui, il ne faut pas oublier qu'on vit sur une île, qu'elle est souvent sujette à des intempéries et qu'il serait souhaitable de pouvoir offrir aux générations à venir l'ensemble de notre patrimoine architectural. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous afin de vous présenter ce projet. Merci Sharon. Merci Sharon. Mettre en valeur le patrimoine architectural de notre territoire, c'est une très belle initiative. Vous êtes combien dans le studio? Combien de personnes travaillent? Alors pour l'instant, nous sommes 2 avec mon associé. Donc moi, je m'occupe de la partie plutôt communication et valorisation auprès des professionnels. Et lui, il est plutôt dans la technique. Ça va être tout ce qui est relevé de données, aménagement du territoire, modélisation 3D et aussi c'est lui qui crée les visites virtuelles. D'accord. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, nos clients, ils sont plutôt divers. Ça peut passer du particulier, du professionnel, mais aussi les collectivités et les institutions qui passent par nous. Est-ce que tu aurais un projet à nous présenter qui est significatif par rapport au studio Okai? Alors par exemple, aujourd'hui, on approche toutes les collectivités, surtout le département, pour qu'ils puissent nous mettre en relation, donc soit avec les experts et aussi ceux qui s'occupent des habitations, pour pouvoir créer une web-série qui sera bientôt sur nos réseaux sociaux. Donc, Sharon, je vois que tu as emmené ton appareil. Oui. On peut parler de concret. Est-ce que tu peux nous faire une bien démo? sûr. Quelle est cette machine? Alors, c'est une caméra, c'est un scanner 3D qui nous permet de capturer en créant des jumeaux numériques de l'espace. Alors, elle nous permet auprès des professionnels de pouvoir leur fournir des données techniques. Donc, en fait, elle va capturer la pièce et ce qui va offrir aux professionnels des supports et leur permettre de réduire leur temps de travail, par exemple qui est de 80%, ou alors de réduire les déplacements et les allers-retours sur site. Au lieu de compter, en général, un dossier, ça prend 5 allers-retours. En passant par nous, on peut aller à 2, voire même descendre en fonction si on a bien organisé. On a besoin seulement d'une seule prise et d'un seul rendez-vous. Et le professionnel, lui, après, dans son bureau, on lui fournit les fichiers. Et là, il peut effectuer ses mesures, ses métrés et surtout ne pas se tromper. C'est ce qui est le plus important. Donc, concrètement, un client vous demande quoi? Alors, ça dépend de nos clients et de leurs demandes. Dans le cas de professionnels, on peut prendre l'exemple d'un architecte, il sera plutôt intéressé par nos services de relevé de données techniques. Si ce sont des promoteurs, ils vont passer près de nous pour les modélisations 3D, pour permettre de créer en fait l'entièreté du projet, donc qui passe d'un plan 2D à un plan 3D et qui permet aux clients de pouvoir se projeter dans ce projet, mais surtout leur fournir tous les supports de communication, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là aussi pour vendre et leur fournir les supports. Et c'est mieux de vendre un projet immobilier en 3D plutôt qu'en 2D, parce qu'ils peuvent vraiment permettre à leurs clients de se rendre compte des surfaces surtout. Qu'est-ce que tu attends du passage dans cette émission? C'est à vous de jouer. Alors, ce que j'attends, c'est surtout de se faire connaître et surtout de parler au public de notre engagement. C'est surtout ça, parce que ça nous tient vraiment à cœur. C'est un projet qui, pour l'instant, qu'on finance en fonds propres. Et on aimerait avoir le soutien du plus grand nombre parce que c'est un projet d'intérêt général, qu'on pourrait dire.
de pouvoir sauvegarder l'entièreté de notre patrimoine architectural. Donc, je parle en premier lieu de la Guadeloupe, mais aussi par la suite de la Martinique, de la Guyane et la Caraïbe. Et le plus important, ce serait de pouvoir offrir cette culture et ce patrimoine aux générations, tout comme pour ma fille, que je sois en mesure de lui dire, voilà, regarde, ça c'était avant, même si ce n'est plus, de pouvoir quand même partir de quelque chose. D'accord. Voilà. Chiffre d'affaires actuel et prévisions? Alors, cette année, on est à 53 000. Enfin, là, en 2023, quand on a clôturé, on était à 53 000. Et là, en prévision, avec les commandes qu'on vient de signer, on va doubler. Normalement, si tout se passe bien, oui. D'accord. Et quel investissement ça représente au départ? Alors, ça nous a demandé quand même un sacré budget. Hein. On a commencé à 20 000 euros, donc de tout notre budget de fonctionnement et l'acquisition aussi de matériel. Et aujourd'hui, on aimerait avoir un plus gros budget conséquent parce que ça coûte très cher, hein, ces petites machines. Et surtout, notre objectif à court terme, c'est de pouvoir acquérir la machine qui donne sur qui permet de capturer l'extérieur. Parce que pour l'instant, celle-là, elle est très bien, mais pour les intérieurs. Et après, d'autres petits investissements matériels parce on accompagne vraiment nos clients. La partie communication nous permet de pouvoir les aider à promouvoir. On fait de la gestion de réseaux sociaux, la création de supports. On a aussi un partenariat avec un studio d'audiovisuel qui s'occupe en fait de toute la captation promotionnelle, donc vidéo promotionnelle, contenu réseaux sociaux, voilà. D'accord, vous avez quand même quelques partenaires parce que j'avais un peu de mal à vous voir faire tout ça tous les deux. On travaille beaucoup en partenariat et c'est ce qu'on aimerait créer, une émulation et même avec nos clients, on peut les appeler des clients, mais c'est vraiment des partenaires commerciaux. On aime bien se renvoyer la balle et même être ensemble et fonder quelque chose, comme je vous dis, qui nous dépasserait. Et quelle est la prochaine étape justement pour accéder à ce projet qui potentiellement vous dépasserait? Alors, la prochaine étape, c'est comme je dis, on commence déjà à approcher les collectivités, les institutions, les associations qui sont aussi en charge de la protection du patrimoine. On a vraiment un objectif d'avoir une vraie production, une web-série, pour pouvoir aussi offrir autrement notre patrimoine à la jeune génération à venir et pouvoir vraiment faire vivre et revivre notre patrimoine. Merci. Parfait. Merci. Au revoir. De rien. La question du patrimoine est une question pour tout le monde, surtout pour les jeunes générations à venir. Et notre objectif, notre ambition sera de pouvoir capturer numériquement l'ensemble de notre patrimoine architectural afin de l'offrir aux générations à venir. Et donc c'est pour ça qu'il faut voter pour moi. Moi je trouve que c'est un très beau projet. Il y a eu un bon pitch. Ce qui m'a touché, et c'est pas uniquement l'émotion, c'est que ça se sent vraiment dans sa présentation, c'est qu'elle file avec son associé vers l'excellence. Et ça, je pense que c'est un point à retenir. On verra les autres candidats, mais pour moi, elle a déjà quelques points d'avance. Un service intéressant, 360, sur un marché qui a besoin. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. Envoyez CAVDJ 10 pour le projet Guadeloupe, studio Okai. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.